Oh mon fils, jamais plus je ne te jetterai. Peu importe ce que mon mari me dira. Derrière chaque gloire se cache une histoire. Saviez-vous que l'archevêque Benson Idahosa a été rejeté par ses parents à la poubelle? Je vous invite à déguster l'histoire de l'archevêque Benson Idahosa depuis les pages de son livre « Le feu dans ses eaux ». Alors que vous écoutez, soyez richement bénis. Un fils récupéré. C'était comme des milliers d'ogres au Nigeria. Et la fin de cette journée n'était pas différente d'ogres innombrables. Le soleil étouffant s'est couché soudainement hors de vue. Mais l'obscurité a apporté seulement un léger soulagement à la chaleur de l'Afrique. Une femme s'est déplacée silencieusement d'une porte, se dirigeant vers la poubelle qui se situait à environ 100 mètres de la parcelle. Baissant un paquet dans ses bras, elle a ralenti les pas pendant qu'elle s'approchait de la poubelle. Elle a soigneusement déposé le paquet immobile sur le tas et s'est dépêchée de retourner à la maison, avec sa peau noire qui la rendait presque invisible dans l'obscurité. Pendant un moment, le bruit faible du reniflement venait de la porte. Mais peu après, c'est seulement le grognement occasionnel d'une grenouille qui troublait. 2 ou 3 heures étaient passées quand les éclats soudains d'éclairs de la foule ont crié à travers l'obscurité. Le tonnerre a grondé à distance. Les torrents d'eau tombaient bruyamment du ciel sur les toits de fer ondulés de la parcelle de la famille Idahosa. Bientôt, le paquet sur le tas d'ordures a commencé à frétiller et le cri d'un bébé a percé le tambourinage régulier de la pluie. Bien que les cris fussent faibles au début, ils sont devenus plus aigus et accentués. La forme foncée de la femme s'est encore précipitée vers la porte, se dirigeant directement vers la poubelle, qui maintenant était fréquemment illuminée par la foudre. Ramassa la petite figure imbibée de pluie. La femme l'a serrée dans son sein, sanglotant de peine en plus. « Benson, mon bébé, tu es encore vivant. Oh, merci au Dieu, tu es vivant. » Le bébé a cessé de pleurer lorsque la femme a détaché le pagne enroulé autour de sa taille et s'est penchée en avant et a placé le bébé sur son dos. Elle a alors attaché le pagne autour d'eux pour que le bébé se sente confortable avec elle. Le bébé a cessé de pleurer lorsque la femme a détaché le pagne enroulé autour de sa taille et s'est penchée en avant et a placé le bébé sur son dos. Elle a alors attaché le pagne autour pour que le bébé se sente confortable avec elle. Se dépêcha à travers la parcelle pour se réfugier sous le toit de la cuisine. Elle agita les charbons sous la marmite de la cuisine en fer contenant un peu de reste de la bouillie d'avoine et a étendu la couverture du bébé sur le sol afin qu'elle sèche. Quand la bouillie d'avoine était chaude, elle en a raclé une quantité dans une tasse de la goude et l'a amoindrie avec de l'eau d'une marmite d'eau proche. Portant la tasse de la bouillie dans la maison, elle s'est agenouillée sur la natte d'herbe et a placé la tasse à côté d'elle. Détachant alors son pagne qui enveloppait le bébé et l'enleva de son dos. « Tu es vivant, tu es vivant », s'exclama-t-elle encore en étreignant le bébé dans son sein nu pendant qu'elle la frottait à sec avec le pagne. « Je sais que tu veux vivre. Pourquoi est-ce que tu continues à t'évanouir presque chaque jour ?» La bouche du bébé recherchait son sein. Alors il commença à téter impatiemment avec un bruit de satisfaction. « Oh mon fils, jamais plus je ne te jetterai. Peu importe ce que mon mari me dira. » La femme a sangloté, en suçant rythmiquement part de va-et-vient pendant que le bébé continuait à téter. Après quelques minutes, le tété affamé diminua.
Tu dois prendre la bouillie. La mère murmura en mettant le bébé droit sur ses genoux et tenant la tasse à ses lèvres. Ceci t'aidera à devenir fort. Le bébé a serré la tasse des 2 mains et a bu la bouillie, claquant ses lèvres pendant qu'il finissait. Maintenant tu peux dormir, a dit la mère, en plaçant la tasse sur le sol dur et sale et s'étendant sur la natte d'herbe. Elle a tiré le bébé à côté d'elle, l'a couvert avec la couverture et a fredonné tranquillement une berceuse. La pluie qui bombardait le toit a ralenti, puis elle s'est arrêtée. Et bientôt la mère et l'enfant dormaient pendant que le silence régnait encore dans la parcelle. Quelques heures de plus passèrent avant que la lumière faible de l'aube ait disparu dans la salle. La jeune mère, Sarah, réveillée, a examiné avec inquiétude le bébé qui dormait à côté d'elle. Il n'avait aucune fièvre et sa respiration régulière indiquait que tout allait bien. « Mon fils, elle murmura doucement en caressant sa tête crépue. « Je suis si heureuse que tu sois vivant. Mais que dirai-je à ton père? Il sera fâché quand il apprendra que je ne t'ai pas laissé mourir dans la poubelle. Peut-être il me chassera comme il l'a toujours menacé de le faire. Il te déteste parce que tu n'es pas fort comme les autres enfants. » Le bébé a remué dans son sommeil avec un gémissement léger, puis se serrant avec joie contre le côté de sa mère. Sarah, levant ses regards au plafond noirci par la fumée, contente d'avoir récupéré son bébé, pourtant elle craignait que son mari le chasse de la maison à cause de sa désobéissance. Ces paroles fâcheuses de quelques jours avant bourdonnaient dans ses oreilles. « Ce bébé est une malédiction pour mon ménage », s'exclama Jean en crachant par terre. « Il refuse de mourir ou de vivre. La prochaine fois qu'il s'évanouit, tu le jettes dans la poubelle et tu le laisses là. Je suis fatigué de vos appels à la maison pendant que je travaille. » Pleurant à cause d'un bébé maladif, les larmes ont encore piqué ses yeux quand elle s'est souvenue de Jean qui se tenant devant sa porte et disant avec mépris: « Il n'est pas digne d'être mon fils. Et si tu ne m'obéis pas et ne le jettes pas, tu ne feras plus partie de ma famille. » Sans toutefois attendre une réponse de sa part, il a disparu dans sa chambre, en la laissant assommer par son dernier ultimatum. Pendant des mois, le problème avait bouillonné entre eux, mais le conflit sur le 4e enfant de Sarah parut impossible à résoudre. « Je sais que Jean sera fâché quand il découvrira ce que j'ai fait, pensa-t-elle. Mais je ne peux pas laisser mon bébé mourir, même si cela m'amènera à quitter mon mari et mes 3 premiers enfants. » Elle a été agitée par ses pensées lorsque Jean a soudainement fait irruption dans la chambre sans prévenir. « Juste comme je pensais, cria-t-il. Tu as ramené ce bébé sans valeur de la poubelle. Ce sont les pleurs que j'ai entendus durant la nuit. » La jeune mère a pris le bébé dans ses bras et s'est mise sur ses pieds. En reculant au coin de la chambre, « Il vivra, déclara-t-elle, en mettant un bras pour protéger Benson qui était éveillé et pleurait. « Comment peux-tu jeter ton bébé, ton propre fils? » Les larmes ont brillé sur ses joues pendant qu'elle balançait le bébé dans les 2 sens, en le caressant sur le dos pour le consoler. « Tu m'as désobéi », Jean lui disait sévèrement, insensible par ses larmes. Et si les dieux pensent que pour que cet enfant vive, il doit continuer à s'évanouir chaque semaine, il ne cause rien d'autre que des ennuis dans cette famille. Tu dois le jeter. Voyant la détermination sur son visage, Sarah s'est rendue compte que pour que Benson vive, elle devait quitter son mari. Elle a commencé à parler, puis réfléchissant mieux à propos, a régressé ses épaules et a directement fixé ses regards sur la colère de Jean. Mais n'a rien dit. « Je pars visiter mes stations de bois de construction pour quelques jours, » dit-il, se déplaçant vers la porte. « Quand je reviendrai, il serait préférable que je ne trouve pas ce bébé dans cette
maison. Le bébé a regardé l'homme fâché devant lui. Alors s'est resserré contre l'épaule de sa mère en gémissant doucement. Elle a déplacé l'enfant sur sa hanche et s'est tenue silencieusement dans le coin, sachant qu'il était inutile de discuter. Jean s'est tourné et avança à pas de géant dans la chambre. Ses larges épaules nues, déterminées, il n'y a qu'une seule chose qui reste à faire, Benson, lui dit Sarah avec un sourire, en le faisant descendre sur la natte d'herbe. Nous devons partir chez mes parents. Ils nous donneront un endroit pour vivre et là-bas, tu seras en sécurité. Elle lui donna la tasse de la gourde vide pour jouer avec et commença à rassembler ses quelques affaires. Nous serons bientôt sur notre chemin petit. C'est un long voyage pour le village où vivent mes parents. Étalant la couverture sur le sol, elle a mis quelques vêtements supplémentaires, 2 gourdes, un peu de riz attaché dans un tissu et plusieurs ignames. Elle a laissé Benson sur la natte et est allée dehors au hangar de la cuisine où elle a attissé le feu, ajouta quelques bois et a mis la viande et l'eau dans la marmite pour préparer. Quand le porridge a été fait, elle en a pris une quantité dans un bol, laissant le reste sur le feu et est revenue dans la chambre. Nous devons laisser un sacrifice pour les dieux, Sarah expliqua à son fils. Comme si à l'âge de 18 mois, il pourrait comprendre. Elle a déplacé la marmite de porridge devant l'autel de Juju dans un coin de la chambre. Nous demanderons qu'il nous protège pendant notre voyage et de t'empêcher de t'évanouir. Benson observait comment est-ce qu'elle est agenouillée devant le morcelet fait de bois et orné d'une figure de bois sculptée, le crâne d'un singe, les plumes de poule et les dents d'un serpent. Après s'être prosternée le morcelet, Sarah a pris un morceau de craie et croix noire de cola d'une fiole par la porte et elle a placé à côté de la marmite de porridge sur l'autel. Depuis des générations, les gens de Bénin faisaient appel aux dieux en offrant les sacrifices devant de tels morcelets et priaient à leurs ancêtres d'intercéder pour eux et de les protéger. Dans les années passées, Oba, souverain chef du royaume, offrait souvent des sacrifices pour obtenir la faveur des dieux. Sarah accepta ces traditions de son peuple et sans poser aucune question. De même que son mari, le Juju fera qu'aucun mal ne nous arrive. Mon fils, disait-elle sobrement, quand tu seras grand, tu apprendras à faire des sacrifices au Juju avec les autres traditions de Bénin. Benson a étendu ses bras vers sa mère en gémissant et en claquant ses lèvres. Elle a souri, elle a pris et s'est assise sur le banc rugueux près de la porte, lui permettant de téter son sein. C'est un bon signe que tu as faim, disait-elle, en tenant sa petite main noire dans le sein. C'est-à-dire que tu deviens plus fort. Mais ne l'embine pas, nous devons marcher jusqu'à la ville pour trouver le transport. Reposant le bébé par terre après qu'il ait été, elle chercha une tasse de porridge amoindrie avec de l'eau et tournait autour de lui pendant qu'il buvait. Elle a elle-même rapidement mangé un bol de porridge, nettoya le bol et l'a mis avec les autres articles sur la couverture. Elle a enroulé la natte d'herbe et l'a placée sur la pile, puis attacha les 4 coins de la couverture pour en faire un paquet. Il est temps que nous allions, dit-elle, plaçant le bébé sur son dos et l'attachant solidement avec son pagne. Elle a pris quelques pièces de monnaie dans le jar près du mausolée de Juju et les a soigneusement attachées dans un tissu. Alors les a mis en sécurité dans les plis de son pagne. Nous devons essayer d'atteindre la maison de ta grand-mère avant le coucher du soleil, dit-elle, en parlant encore au bébé comme s'il comprenait parfaitement. Quand ton père reviendra à la maison, il sera débarrassé du bébé qu'il dédaigne, mais il sera également débarrassé de sa première épouse. Je laisserai les enfants plus âgés ici.
Ton père et son autre épouse se rassureront qu'il soit en sécurité. Elle s'est baissée pour prendre le paquet de bagages, examina de nouveau la chambre, puis est sortie de la chambre, de la porte, en la tirant pour qu'elle se ferme avec un air d'irrévocabilité. Le ciel de l'est était rouge avec léger soleil glorieux qui s'est reflété dans le reste des flaques d'eau de la pluie de la nuit dernière. Personne n'était pourtant en mouvement dans la parcelle d'Idaosa. Jean était déjà parti à sa station de bois de construction par bicyclette. Sarah se déplaça tranquillement et d'une manière inaperçue entre les bâtiments jusqu'à la route la plus proche. Elle s'est arrêtée, a posé le paquet sur sa tête et l'a habilement équilibré. Ainsi ses mains étaient libres. Alors elle s'en alla vers le district commercial de Benin City, son corps fort se déplaçant rythmiquement avec la charge. Benson regardait avec les yeux grandement ouverts, l'éclat rouge flamboyant sur les arbres le long de la route, et d'autres femmes qui se promenaient d'un pas nonchalant avec des paniers, des grains d'igname ou des fruits sur leur tête. Même à cette heure matinale, les vendeurs au bord de la route faisant la publicité de leurs bananes, papayes, pain et de toutes sortes d'articles faits de la main. Avec la chaleur du contact du corps de sa mère contre le sien et le geste doux de ses mouvements, les paupières des yeux de Benson devenaient de plus en plus lourdes et bientôt il était endormi. Après 1 heure de marche, Sarah a atteint la gare de transport où elle a acheté un billet de voyage pour Ewaso, le village de sa famille, et montée dans le vieux camion avec une douzaine d'autres passagers. Elle enleva le bébé de son dos et l'a tenu délicatement sur ses genoux pendant qu'elle s'asseyait sur le plancher du camion avec son paquet à côté d'elle. « Je sais que je fais la bonne chose », pensait-elle pendant qu'elle était en route pour un voyage de 3 heures. Mais ça ne sera pas facile de demander à ma famille d'héberger Benson et moi dans leur maison. Ils ont déjà plusieurs personnes à nourrir. Mais j'aiderai avec l'agriculture, la vente de produits au marché, tout ce que je pourrais faire pour pourvoir aux besoins de mon fils. Elle regarda Benson qui dormait contentement, ses cils sombres brisés contre son lys, en le balançant doucement. Mais ce fils paraît spécial d'une façon ou d'une autre. Il est différent